Chloé Cooper, est-ce que tu as eu ton bac? Non, je l'ai jamais passé. Je C'est l'ai pas pas- raté, mais jamais passé. Ah, alors attends, avant que moi je te fasse passer 2 épreuves du bac, ensemble on va faire l'histoire et le français. Ouais. J'aimerais savoir pourquoi tu l'as jamais passé et quelle étude tu as faite. Parce que je suis passée en lycée professionnel pour faire des études de coiffeuse. J'ai tenu 1 an. Après, je suis partie sur autre chose. Mais du coup, j'ai jamais passé le bac. D'accord. Et donc tu as fait des études pour la coiffure, tu as eu un diplôme, Non, parce que j'ai arrêté. tu as arrêté. Voilà. Pour quelle raison? Parce que ça me plaisait pas. Ouais. J'étais enfermée dans un salon, c'était pas possible. Ouais. Donc, j'ai fait des études après pour devenir aide médico-psy. Et du coup, j'ai passé mon diplôme. Ok, c'était quoi les matières dans lesquelles tu étais la plus forte? Je peux deviner? Vas-y. Le français? J'étais pas trop mauvaise, mais c'était l'espagnol où j'étais. Ah ouais. Parce que je trouve que tu t'exprimes bien, que tu parles bien depuis que je te connais dans les Marseillais. Tu arrives à relater ce que tu ressens et à expliquer avec beaucoup de clarté Ouais. les choses. Et ça, c'est mon papa qui me l'a appris parce que justement, mon papa a arrêté très jeune l'école et que du coup, il voulait que ses filles s'expriment bien. C'était très important. Ah, vous êtes combien de sœurs? 2. Vous êtes 2. Plus âgées ou plus jeunes que Plus toi? jeune, Elle a quel âge? elle va avoir 25 ans. Elle s'appelle comment? Julia. Bonjour Julia. Chloé, es-tu prête pour passer la première épreuve? C'est l'épreuve d'histoire. Tu as 10 questions. Chaque question est égale à 2 points. Ok. Après, le français, pareil. Tu as toute une série de questions qui sont égales chacune à 2,5 points. On fera la moyenne de tout ça. Si tu as moins de 15 sur 20, bah oui, parce que ici on cherche l'excellence, tu as un gage. Le gage est le suivant. Tu devras nous balancer un dossier, mais un bon dossier, soit sur une de tes émissions passées, soit sur un de tes ex. Oh là là. Ok, T'es prête? c'est prête. Allez, on démarre la série de questions histoire au travers d'un qui suis-je. D'accord. Ok. C'est parti. Allez, première question de cette épreuve d'histoire, Chloé. J'ai eu 2 Julien dans ma vie. Qui suis-je? Bien évidemment, c'est en lien avec la télé-réalité. J'ai eu 2 Julien dans ma vie. Qui suis-je? Est-ce que tu as une idée ou est-ce que je te donne un indice? Non, je pense que je l'ai. D'après toi, de qui il s'agit? Manon Marceau. Qui a eu Julien Berthe et Julien Tanti. Le premier indice était « Je passe souvent de brune à blonde ». Ça peut correspondre pour toi? Ouais. Ok. Le deuxième indice était « Mon nom de famille est le même qu'une grande actrice française ». Ouais. Bonne réponse, c'est Manon Marceau. Sophie Donc Marceau, déjà, tu Manon as Marceau. 2 points. Ouais, ils sont pas mal nos indices. Hein. Deuxième question, et pour l'instant, tu commences très bien cette épreuve d'histoire. Félicitations, hein, Merci. les encouragements, hein, cher Chloé Cooper. Deuxième question, un petit peu moins drôle. Hein. J'ai fait de la prison pour une histoire de drogue. Qui suis-je? Vincent Shogun Tu te lances tout de suite dans la réponse? ou Julien Berthe. C'est l'un des deux. Je te donne des indices? Oui. Pour essayer de départager. Premier indice, j'ai participé à Mister France. Ah bah c'est Julien Berthe. Hein. Ne te vexe pas Vincent, mais a priori t'es pas le profil type quoi. Deuxième indice, avant la télé, je rêvais d'être footballeur. Tu confirmes Julien Bert? Ouais, je confirme Julien Berthe, ça correspond bien à son profil. Et ça, c'est bien donc de Julien Bert qui avait été accusé de détention, d'importation de drogue et association de malfaiteurs. Il avait été condamné à 2 ans de prison avec sursis, il avait passé 5 jours après son appel. D'accord. Voilà, il avait dit d'ailleurs, franchement, c'était pas un très bon moment. C'est un événement marquant de ma vie. Je sais que je m'en souviendrai tout le temps. Juste, le bruit des verrous, c'est une chose qui m'a choqué. Pour moi, je n'étais pas à ma place. Voilà. Bah, très bonne réponse. 2 points. Pour l'instant, c'est un sans faute. T'aimes bien cette épreuve? Ouais, c'est cool. Allez, on continue. Moi aussi, j'aime bien les petites devinettes comme ça d'histoire. Troisième question. Ah bah tiens, bah décidément. J'ai fait de la prison pour une histoire de drogue et ton ex a pécho mon ex. Ah bah Vincent. Les indices, c'était mon ex est enceinte. Il arrive. Enfin, était enceinte. Et enfin, Quoi, elle a couché? j'utilise. Ouais. Et enfin, j'utilise un nom de scène pour la télé. Donc tu valides bien et tu as les 2 points Shogun. pour Vincent Shogun. De son vrai nom, Cohen. Attends, parce que j'arrive pas à le dire. Oui, c'est compliqué. Parce que figure-toi que je connais son nom de famille, on me l'a déjà dit, parce que Virginie et moi, on avait loué le même appartement qu'il avait loué à l'époque avec Hilary, sans le Ouais, savoir. Oui, attends, j'essaie de le dire. Vincent Cohen Zwegzik. Ouais, un truc comme ça. C'est ça, ça te parle, hein? Ouais, Ok, je qui avait été arrêté donc à Amsterdam pour possession de stupéfiants. Il avait expliqué en interview avoir fait 28 jours de prison. Qu'il avait bien évidemment très mal vécu. 2 points, c'est un sans faute, hein, je dois dire, tu es incollable pour l'instant, Chloé. J'ai enregistré une chanson avec une grosse tête des Marseillais. Qui suis-je? Peut-être que vous vous en souvenez à la maison. Allez, je te donne un indice. Le premier,
La grosse tête, c'est le roi des problèmes. Deuxième indice, j'ai vécu avec Julien Tanti. Qui est le candidat de télé-réalité qui a enregistré une chanson avec une grosse tête, en tout cas avec Julien Tanti? Proposition de réponse, il n'y en a pas 36 000. Hein. D'après toi. Qui a fait une musique avec Julien Tanti? Ouais. Tous les deux? Oui. Et c'est un candidat de télé? Oui, je suis sûr que vous allez tous vous ruer après sur YouTube pour chercher cette musique et l'écouter. Et vous aurez raison. Paga? Non. La musique? Alors je peux pas l'accepter. C'est Kevin Gage. Ah, ils ont fait une musique ensemble? Ben oui. Voilà, tu vois, on en apprend en passant l'épreuve du bac histoire. Kevin Gage et Julien Tanti étaient colocataires et ont enregistré ensemble la chanson La Guibole. J'espère que Carla Moreau n'a pas fait les voix, parce que sinon c'est compliqué. Autre question de ton bac histoire. J'ai eu au moins... Ah mais non, j'ai mis 2 points, mais t'en as 0. Non, non, 0. Oui, oui. J'ai eu au moins 12 conquêtes au cours de mes tournages. Qui suis-je? Il y en a beaucoup. Hein. Je sais. Alors on passe aux indices. Premier indice, Chloé. Je chasse presque tout ce qui croise ma route en solitaire et de préférence la nuit. Ah bah c'est le Jaguar, Kevin Gage. Le deuxième indice était, même si je prends ta réponse Kevin Gage, je suis devenu le mentor love de mes amis depuis les Marseillais aux Caraïbes. Tu valides Kevin Gage? Oui. Allez, je te les accorde les 2 points. Et Kevin a eu comme conquête, en effet, Norma, Stéphanie Durand, Tressia, Hilary, Carla, Rawel, Fanny Salva, Fidji, Nadège, Aurélie Dautremont, Jessie Herrero, Aneya. Si j'en oublie, vous le dites dans la barre de commentaires. En tout cas, c'était une très bonne réponse. Incroyable. Ça te choque? Oui et non. Mais bon, beau parcours, Kevin. Tiens, avec quel œil tu regardes les anciens, justement? Tiens, par exemple, Kevin et Carla, qui ont eu un enfant. Moi, honnêtement, je trouve que l'évolution est belle, personnellement. Moi, c'est sûr, à la place du Carla, j'en serais pas là. Le mec me trompe une fois, c'est fini. Voilà. Donc, je sais pas comment elle fait. Parce que pour moi, un mec qui trompe une fois, 2 fois, 3 fois, il pourra la tromper toute sa vie. Donc, je ne serais pas du tout sereine avec un mec comme Kevin. Maintenant, je pense qu'il a changé malgré tout. Ils sont heureux et je leur souhaite d'être heureux. On passe à une nouvelle question de ton bac histoire, Chloé. J'ai eu une relation avec un garçon alors que mon mec et son ex à lui étaient dans la même pièce. Qui suis-je? Premier indice. Je suis accusé par les internautes d'être complètement drogué à cause de mon comportement. Chani? Mais Ilan, c'est pas son mec qui avait dans la même pièce. Deuxième Dragué. indice. Mon prénom signifie rouge en hébreu biblique. Est-ce que tu valides? Bah, je vais dire Chani, mais ça me semble pas cohérent, c'est pas possible. Chani. Bah, comment? Bah, Alors que- Chani a trompé Virgile avec Ilan Ouais. et Ilan a trompé Yumi avec Chani pendant que Virgile... Ah, je croyais moi je cherchais le mec d'Ilan, donc pour moi c'était pas possible, elle avait pas de mec. Non, elle était tirée par les cheveux cette question, je te l'accorde, mais elle, Ok, donc. elle est correcte au niveau Mais de j'ai la moins formulation. Tu as la bonne réponse. Donc tu as la bonne réponse, c'est l'essentiel, je te comptabilise 2 points de plus, ouais c'est pas mal, c'est très bien. Tu vas vers la mention Chloé, attention. Ouais, je suis contente. Le meilleur ami de ton ex était fou de moi, qui suis-je? Premier indice, j'ai intégré les Marseillais en même temps que toi. Deuxième indice, ce fameux meilleur ami a eu recours à la sorcellerie pour m'oublier. Le meilleur ami de mon ex était fou de moi. Qui suis-je? J'ai intégré les Marseillais en même temps que toi, Chloé. Et ce fameux meilleur ami a eu recours à la sorcellerie pour m'oublier. Bah, je dirais Maëva parce qu'elle est ravagée, ça doit être un truc dans sa vie à elle, c'est sûr. Ouais, c'est Maëva Guénam, Ouais, mais Maëva. qui rend fou Greg, le meilleur ami de Paga, avec qui tu as eu une relation. Il va avoir un chaman dans les Marseillais aux Caraïbes pour tenter de l'oublier. Ah ouais, je sais, non, j'ai. Mais c'était bien la même saison que C'était toi. la même saison. Et tu as eu une bonne réponse. Donc je dois te la comptabiliser. En effet, tu as 2 points, Chloé. Tu as dit de moi que j'étais beau, mais bête. Qui suis-je? Moi? C'est moi qui ai dit ça? Ouais. Oh bah Julien Berthe. C'est sûr. Le premier indice était, j'ai créé une immense polémique dans Les Anges. Entre parenthèses, bifle mise à Frédéric. Ouais, c'est bon. Deuxième indice, l'une de mes ex s'appelle Aurélie. Julien Bert, en effet,
Tu as dit après le tournage de Game of Clones que tu as partagé avec lui qu'il était beau mais bête. Ouais. Tu valides toujours? Ah, complètement. Moi, je te valide 2 points, mais est-ce que tu peux nous expliquer? Complètement, oui et non, parce que je pense que c'est là où j'évolue, parce que je ne connais pas vraiment la télé au moment où je te dis ça. En fait, il peut paraître bête, ça ne veut pas dire qu'il l'est vraiment dans la vraie vie. Donc, voilà, maintenant, c'est un petit couillon pour moi. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il te paraissait bête? Est-ce qu'on peut avoir un exemple? Bah, parce qu'il regardait que son nombril, par exemple. C'est quelqu'un qui... C'est-à-dire? Bah, il parle que de lui, quoi. Ou alors, il fait des blagues à la con, mais voilà, il n'y avait pas... T'as pas l'impression qu'il a quelque chose de sympa à te raconter, quoi. Allez, avant-dernière question de ce bac histoire, Chloé. Ton mal-être m'a encore plus attaché à toi. Qui suis-je? Premier indice. Je porte le nom d'un poète latin. Attends, c'est quelqu'un qui s'est attaché à moi encore plus par rapport à mon mal-être? Ouais. Premier indice, je porte donc le nom d'un poète latin. Deuxième indice, mon surnom fait penser au personnage d'un film français très célèbre. C'est mon ex, Virgile. Et pourquoi? Virgile Pignon, c'est ça? Oui. Ok, eh ben, très bonne réponse, en effet. C'est Virgile qui avait dit à l'époque que vous étiez mis ensemble et qu'il était très touché par ton histoire et que ça lui avait permis de s'attacher beaucoup plus à toi, en tout cas beaucoup plus rapidement. Tu t'en souviens? Oui, c'est vrai. Voilà, donc 2 points supplémentaires, hein, je note. Hein. Moi, je fais comme les profs, hein, c'est écrit en rouge. Hein. Dernière question de ton bac histoire. On s'est embrassé dès notre rencontre. Qui suis-je? Premier indice. Notre première rencontre était en boîte de nuit. Paga. Deuxième indice. Je te trouvais jalouse. Je te trouvais jalouse? Oui, il me trouvait jalouse, Paga dans les Marseillais. Oui, mais c'est pas grave. C'est une bonne réponse. Ouais. Mais c'était pas en boîte de nuit qu'on s'est embrassés. Ah ok, parce que tu avais raconté la... C'était le même soir, mais c'était pas dans la boîte de nuit. La première soirée en boîte, non? Ouais, on s'était rencontrés dans la soirée où je me suis fait repérer pour faire les Marseillais. Et après, avec son meilleur ami et une de mes meilleures amies, on a fini la soirée tous les 4 à l'extérieur de la boîte de nuit. Et c'est en partant qu'on s'était embrassés. Voilà, et vous étiez embrouillés par rapport à ta jalousie et son rapprochement avec Julia. Ouais. À l'époque, c'est bien ça. Ce qui te fait, en tout cas sur l'épreuve histoire, mais t'as tout pété, hein, 18 sur 20. C'est énorme. Je suis très contente. Non mais 18 sur 20 quoi. Moi je veux le scoop à la fin. Donc non, j'espère que tu Bon, vas te en croirer français, maintenant, on va voir comment je suis maintenant. Es-tu prête pour ton épreuve de français, Je suis prête. Chloé? Allez, c'est parti. Première question, épreuve de français. On va passer ensemble des citations qui vont apparaître à l'écran pour vous. Tu vas me dire qui a prononcé cette citation. Okay. Tu vas devoir corriger cette citation, donc quelle est la vraie expression et enfin nous donner, si tu l'as, la vraie signification. Si tu l'as pas, c'est pas grave, c'est moi qui ferai la signification, ok? Allez, première citation qui apparaît à l'écran. Il ne faut pas mettre la charrue avant la bœuf. Qui c'est qui a dit ça? Quelqu'un a dit ça? Oui, quelqu'un a dit ça en télé-réalité. Qui a dit ça selon toi? Je te donne un indice? Parce que tu as aussi les indices. Hein. J'ai participé à un dîner presque parfait. Jessica Thivenin. Je vais pas te la comptabiliser. Mais alors, 0, hein. Mais je te donne le deuxième indice. Je suis sorti avec le meilleur ami et le cousin de Kevin. Maëva. Bonne réponse, mais mauvaise réponse parce que tu n'as pas le point, mais bonne réponse. Enfin bref, vous m'avez compris. Oui, c'est Maëva Guénam et la vraie expression, tu sais ce que c'est? Oui, ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Voilà, est-ce que tu sais ce que ça signifie? Oui, qu'il faut pas aller trop vite et de pas faire de plan sur la comète, quoi. Exactement, moi je vais vous donner la vraie signification, mais c'est plus facile pour moi parce que je l'ai sous les yeux. Ça fait référence au repos du paysan qui démontait à l'époque la charrue pour la mettre devant les bœufs, signifiant ainsi la fin du labeur. Voilà, ça vient de là. On apprend des choses aussi en passant le bac de français, tu vois. Bon, 0 pour le coup. Deuxième question, tu vas pouvoir te rattraper. Deuxième citation qui apparaît pour vous à l'écran. Je ne peux plus le voir en teinture. Qui a prononcé cette phrase selon toi? C'est qu'il y en a tellement qui disent des bêtises que... Allez, premier indice. Je suis sorti avec un boxeur. Ok. Vous jouez avec nous hein, dans la barre de commentaires. Allez-y avec vos propositions de réponse. Hein. Et deuxième indice, j'ai aussi participé aux anges. Je vais dire Hilary. Mauvaise réponse. Je te mets un 0 sur cette question. Je te rappelle la citation. Je ne peux plus le voir en teinture. La bonne réponse était Léana. Ah ouais, d'accord. Est-ce que tu connais... boxeur Toto, j'ai pensé à Virgile. Est-ce que tu connais la vraie expression? Je peux plus me voir en peinture. Exactement. Est-ce que tu connais la signification qui date du XVIIIe siècle? Ça veut dire que je peux plus me voir. Oui, mais plus précisément, ça c'est le fait de ne pas supporter une personne qu'on n'aime pas, même en image. Oui. Voilà.
parce qu'à l'époque, les photos n'existaient pas, donc c'était des peintures. Donc on disait en peinture. Oh, j'ai l'impression d'être tellement intelligent, c'est terrible. Troisième citation. Elle apparaît pour vous à l'écran. C'est dur de te cracher les verres du nez à toi. Qui a dit ça? Ah, ben j'en sais rien. Sans indice, je peux pas savoir. Alors, premier indice, j'étais coiffeuse avant la télé-réalité. Ok, j'en ai peut-être une déjà. Deuxième indice, le 7 octobre 2019 a changé ma vie. Émilie Nef-Nef. Pourquoi Émilie Nef-Nef? Parce qu'elle était coiffeuse avant. Parce qu'elle est devenue maman, c'était peut-être à cette date-là. Ah bah non! Mauvaise réponse, c'est Jessica Thivenin. C'était une bonne proposition, mais c'est Jessica Thivenin, devenue Jessica Garcia, Je savais pas qu'elle était coiffeuse avant. qui est devenue maman le 7 octobre 2019 du petit Mylon avec Thibaut Garcia. Tu connais la vraie expression? Redis-moi, c'était quoi? Oui, sa phrase, c'est dur de te cracher les verres du nez à toi. De tirer. Exactement. De faire dire la vérité à quelqu'un. Oui, exactement, mais elle vient plus précisément du XVIIIe siècle. Une maladie causée par des vers rhinaires, donc ce sont des parasites logés dans le nez, sévissaient à cette époque-là. Et comme les victimes avaient terriblement honte d'en parler à leur médecin, eh ben c'était au médecin de poser des questions pour établir le diagnostic et véritablement tirer les vers du nez des patients. Et c'est de là que vient cette expression, mais on se couchera moins bête. Bah tout à fait. Voilà. Ouais. Bon bah mauvaise réponse, donc on aura le scoop à la fin, ça c'est la bonne nouvelle, vous restez avec nous. Allez, quatrième question de ton bac de français. La citation apparaît pour vous. Elle n'a pas inventé le fil à couper l'eau chaude. Ah ouais, bah elle doit être vraiment bête quoi. Ou alors faire vraiment semblant d'être bête. Du coup, peut-être d'autres mots. Non. Ah non, elle n'est pas assez intelligente. Alors pour attends, je te donne connaître les cette indices et si tu expression. veux, tu fais ta proposition de réponse Ouais, après. vas-y. De toute façon, t'as perdu. Hein. Je suis papa de 2 enfants. Ah, c'est un mec qui a dit ça. Ah ouais. 2 enfants, il a? Ouais, papa de 2 enfants. Anto Matteo et moi avons eu une ex en commun. Je suis papa de 2 enfants. Benjamin? Et Anto Matteo et moi avons une ex en commun. Lequel, Benjamin? Le blond qui avait fait mâcher? Benjamin Maché, c'est une bonne proposition, mais non. L'ex en commun, c'est Kim Glo. Pourquoi Non, oui. Pourquoi T'aimes pas Kim Glo? La vérité. La vérité? Mais oui. La vérité, je m'en fous, déjà. Ouais. Parce que je l'ai vue une fois dans ma vie, elle était gentille. Mais en tant que garçon, je sais pas le genre de personne vers qui j'irais. Mais la personne en question, le candidat en question, est Romain, qui a participé au Marseillais à Rio. Ah, je connais pas. Le beau gosse. Je connais pas. Bon, de toute façon, vous le voyez, donc vous le resituez. Et c'est quoi alors la vraie expression? La vraie expression, et pas, elle a pas inventé le fil à couper l'eau chaude. Non, elle a pas inventé l'eau chaude. C'est pas ça. Non. Non, elle n'a pas inventé le fil à couper l'eau tiède, non? La vraie expression, donc c'est ne pas avoir inventé le fil à couper le beurre, ou alors ne pas avoir inventé l'eau tiède, en effet, ou alors l'eau chaude. Voilà, les deux sont acceptables. D'accord. Voilà. Ah, c'est sûr, elle a rien inventé de tout ça, elle, non? Autre question, c'est la 5e de ton bac de français. La citation apparaît pour vous. Il monte sur ses grands cheveux. Qui a dit ça selon toi, Chloé? Et n'importe quelle blonde de télé aurait pu dire ça. C'est une blonde. Mais je te donne quand même 2 indices. Le premier, c'est mon rêve pourrait être devenir chanteuse. Ah bah Carla. Et enfin, j'ai offert à mon mari une pierre précieuse. Ah, Carla. En effet, c'est Carla. C'est une bonne réponse. Pour le coup, là, tu prends les 2 points. Alors Chloé, est-ce que tu connais par contre pour le coup la véritable expression? C'est monter sur ses grands chevaux. Exactement. Est-ce que tu connais l'origine de cette expression qui date du Moyen-Âge? Bah, c'est parce que les rois étaient sur les chevaux, j'imagine, pendant que les esclaves étaient à pied. Donc du coup, si on monte sur nos grands chevaux, c'est qu'on se prend un peu pour... Bah, c'est une bonne tentative. Non. Donc ça vient en effet du Moyen-Âge. Et quand les chevaliers partaient à la bataille en chevauchant de grandes montures, bah, ils choisissaient, c'est dur à dire, un destrier, car c'était la catégorie la plus imposante. Et il y avait plusieurs catégories de chevaux à l'époque. Donc ça vient de là. T'as les 2 points, c'est très bien. 6e question, c'est la décatombe. Ça n'existe pas? Non. C'est l'hécatombe, tout court. Oui, alors déjà, tu as trouvé la correction, c'est l'hécatombe. Voilà. Qui a dit ça? Je te donne des exemples. Alors, on l'a vu. La dernière fois qu'on l'a vu en télé-réalité, c'était en Asie. Ok. Ok. Et il s'est marié, mais en toute discrétion. Il est ch'ti. Jordan. Voilà, et j'allais te dire, son ex s'appelle Gaël. Et en effet, c'est Jordan qui s'est marié en toute discrétion. Est-ce que tu connais la véritable signification de cette expression? C'est l'hécatombe que tu as trouvé. Ah bah c'est la merde, quoi. C'est la fin du monde. Mais la signification première, c'est que c'est une perte importante de vie humaine. Et aujourd'hui, en effet, ça a été détourné. On l'utilise pour les pertes, mais sans aucun rapport avec la mort. Ouais. Comme par exemple, commenter un match sportif. Ah, ils ont perdu, c'est l'hécatombe. D'accord.
Voilà. Et ça vient d'un sacrifice qu'offraient les Grecs à Athéna, chaque année à la fête des Panathénées. On y sacrifiait 100 bœufs. Au XVIIe siècle, la pauvre bête. le terme fait son apparition en France pour désigner le massacre des vies humaines. D'accord. T'as vu, c'est facile d'avoir les notes sous les yeux, c'est terrible. Et pour le coup, t'as eu le point là. Oui. Oui, 2 points. Voilà. Allez, avant-dernière question, Chloé, de ton bac de français. La citation est « Il me faut une cuillère pour cuillerer ». Qui a dit ça déjà? Donne-moi des indices. Ok, je suis mariée au meilleur ami de mon ex. Jessica Tivna. Et enfin, dernier indice, même si je l'accepte, mon ex est un supporter inconditionnel de l'équipe de foot de Croatie. Et c'était Nicolas Dozina, donc on parle de Jessica Tivna. Exactement, c'est Jessica Tivna, tu prends les points. Et est-ce que tu peux me la corriger, cette expression déformée par Jessica? Donc je te rappelle que c'était « Il me faut une cuillère pour cuillerer ». Pour touiller? Eh oui, très bonne réponse. On touille, on ne cuillère pas, Jessica. Et enfin, dernière question. Alors, l'eau est ébullitionne, elle ébouillonne, elle bouille ou elle bouillonne? Oui, quelqu'un dit ça. Est-ce que tu peux répondre à Jess? Parce que là, pour le coup, je te la donne. C'est Jessica Tivna qui a dit l'eau, elle ébullitionne, elle ébouillonne, elle bouille ou elle bouillonne. Est-ce que tu peux me faire la vraie conjugaison? L'eau bout? Exactement, on dit elle bout à la 3e personne du singulier. Elle bout, tout à fait. Très bonne réponse. Écoute, c'est pas mal du tout. Hein. Ce qui te fait pour ce bac de français la note de 10 sur 20, la moyenne, c'est pas mal. Par contre, ça te fait pas au cumul 15 sur 20. Donc, tu vas devoir nous raconter un sacré scoop, soit sur une aventure passée, soit sur un ex. J'ai un gros scoop. C'était à la toute première épreuve, dans les premières épreuves pour la bataille des couples. Donc avec Virgile. Voilà. On était toutes un peu stressées avant de commencer l'épreuve et qui dit stress dit souvent d'aller uriner. Donc, tout le monde allait souvent uriner dans la forêt autour de la plage pour faire pipi parce que c'était intenable. Avec le stress, on avait trop envie de faire pipi. Et puis un jour, je vais dans la petite forêt qu'il y a au bord et je suis avec Wafa. Et Wafa, je lui dis elle me demande du papier. Je lui dis j'en ai pas sur moi, enfin là je fais juste pipi et tout. Et en fait, Wafa était en train de chier. Normal. Dans la nature. Elle s'est pas essuyée. Elle a remonté son pantalon et elle est partie en épreuve. Et je crois que c'est le truc qui m'a le plus traumatisée de toutes mes expériences de télé. Honnêtement. J'ai pas de scoop de ouf, juste ça. Mais tu l'as vu? C'est le truc qui m'a marqué. Oui, elle était à côté de moi, elle faisait caca à côté de moi. Et voilà. Faut rappeler qu'elle a fait Koh-Lanta, Wafa. Oui. Ça me dégoûte. Bon, qu'est-ce que t'as pensé de ce bac là avec ces 2 épreuves? J'étais pas si mauvaise que ça. Non, t'étais même bonne, hein. Voilà. Après, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de personnes que je connaissais directement aussi Ouais. ou avec qui j'avais tourné, donc c'était plus facile. Mais c'était sympa. C'était cool, j'espère que vous avez pu jouer aussi avec nous à la maison, vous avez fait vos propositions de réponses. Et si ça vous a plu, surtout vous me le dites, comme ça on refait le bac, mais avec des nouvelles épreuves. Merci Chloé. Merci à Merci toi. à vous, on vous embrasse fort. Vous prenez soin de vous.